Alors, on est toujours dans cette chapitre de Stoichio. Et donc, on va refaire une synthèse de tout ce qu'il faut savoir donc jusqu'à présent pour réussir la Stoichio. Donc, comme on l'a dit, la Stoichio, c'est toujours une histoire de 5 étapes. La première, il s'agit d'écrire et de pondérer convenablement la réaction chimique. La deuxième étape, c'est noter les données et les inconnus, ce qu'on cherche, la question qu'on vous pose. Troisième, c'est convertir les données, donc en général c'est les valeurs numériques dans l'énoncé, en nombre de moles. Quatrième étape, c'est changer le nombre de moles de colonnes. Comment est-ce qu'on fait ça? On divise par le coefficient stoichiométrique de la colonne dont on part. Et on multiplie par le coefficient stoichiométrique de la colonne où on veut arriver. Ok, donc on divise par le coefficient stoichiométrique de la colonne dont on part et on multiplie par celui où on veut arriver. Et la cinquième étape, c'est le pendant de l'étape numéro 3, donc l'inverse, c'est répondre à la question qu'on vous a posée. Donc si on a demandé une masse, on calcule une masse. Si on a demandé un volume, on calcule un volume. Alors, je vous rappelle que quand on demande des quantités dans un énoncé, une quantité, c'est par défaut toujours une masse qu'on calcule avec la masse molaire et donc en grammes, sauf quand il s'agit d'un gaz. Et alors le gaz, soit je vous dis que c'est un gaz, soit on parle de Cl2, Br2, I2, F2, N2O2, H2 et CO2. Ceux-là, il faut savoir qu'à température ambiante, ce sont toujours des gaz. Les autres, je vous dirais que ce sont des gaz, donc ça ne sert à rien de les étudier, je vous dirais que c'est des gaz. Donc ceux-là, vous devez savoir que ce sont des gaz. Ensuite, maintenant, on passe aux formules dont on a besoin. Donc pour les solides, on a N, le nombre de moles, est égal à la masse divisée par la masse molaire. Pour les solutions, on a C est égal à N sur V et gamma est égal à masse sur volume qu'on utilise moins souvent. Et pour les gaz, on a nombre de moles est égal au volume divisé par 22,4 vu qu'on sera toujours en CNTP. Litres par mole. Alors si on avait été en CSTP, ça aurait été 24,4 et si on est en dehors de CN ou CSTP, on doit utiliser PV égale NRT. Mais ça ne va pas arriver pour le moment. Alors, si on n'aime pas les formules et qu'on préfère le petit tableau, on a des moles vers la masse en grammes, on multiplie par la masse molaire et on divise par la masse molaire. Pour arriver au volume pour les gaz, on multiplie par 22,4 litres par mole ou, dans l'inverse, on divise par 22,4 litres par mole. Pour arriver à la concentration molaire grand C ou la concentration massique, on divise par le volume si on a un nombre de moles, on multiplie par le volume si on veut faire l'inverse. Même chose ici, on divise par le volume si on a un nombre de moles et on multiplie par le volume. Donc attention parce que là on dirait un N. Donc on divise par le volume pour passer de masse à gamma. Et on a une nouvelle relation qui apparaît, qui est de la concentration molaire en moles par litre à la concentration massique en grammes par litre, qui est fois la masse molaire ou divisé par la masse molaire. Donc ça, ici, c'est effectivement pour les gaz. Ici, c'est pour les solides. Et là, c'est pour les solutions. Alors,
quand est-ce qu'on parle de stochio? On parle de stochio et donc d'une réaction chimique si on fait réagir deux molécules ensemble. Donc il y a réaction chimique et donc tableau de stochio comme on le fait dans les exercices. Si et seulement si au moins deux molécules qui sont toutes les deux différentes d'H2O réagissent ensemble. Exemple, on fait réagir de l'aluminium et du chlorure d'hydrogène. On fait réagir du NaCl et du phosphate de potassium. On fait réagir du cuivre et du vinaigre. Donc deux molécules, toutes les deux sont différentes d'H2O. Si on a une seule molécule qu'on met par exemple dans de l'eau, alors on ne va pas faire de tableau de stochio. On ne fait pas de tableau de stochio. Alors on est dans un cas où on va utiliser C est égal à N sur V ou C1V1 égale C2V2 par exemple, mais il n'y aura pas de tableau de stochio parce qu'il n'y a qu'une seule molécule dans de l'eau. D'accord? Donc dans ces cas-là, ce sera à chaque fois des dissolutions ou des dilutions, pas de réaction avec l'eau. Alors maintenant, pour en revenir à cette formule de dilution, quand est-ce qu'on a dilution? Dans deux cas. Le premier cas, c'est quand on parle dans l'énoncé de diminuer la concentration. Donc on dit on veut passer d'une concentration de 7 moles par litre à 9 moles par litre. Ou deuxième cas, quand on ajoute de l'eau à une solution. Je mélange 35 ml de ma solution de chlorure d'hydrogène avec 150 ml d'eau. Dans ces deux cas-là, d'office, il s'agit d'une dilution et c'est la formule C1V1 égale C2V2. Donc voilà, ça résume tout ce qu'on a fait jusqu'ici avec les dilutions pour la stochio. Alors maintenant, une petite parenthèse qui est sur les équations de dissociation ionique, c'est-à-dire quand je mets par exemple du sel de cuisine NaCl dans une marmite d'eau, qu'est-ce qui se passe? J'ai de l'eau salée et mon sel disparaît. Alors en réalité, il ne disparaît pas, il disparaît sous sa forme physique, mais en fait, il se dissout. Toute une série de molécules sont capables de se dissoudre dans l'eau. On verra exactement pourquoi l'année prochaine quand on fera la polarité des molécules. Pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est comment cette molécule se dissout. Alors une molécule, vous savez que c'est toujours composé d'un corps, d'un atome ou d'un groupement d'atomes positifs et d'un groupement d'atomes ou d'un atome négatif. Donc quand ces atomes se séparent, ils se séparent toujours selon ce groupement, les négatifs d'un côté et les positifs de l'autre. Donc le premier va devenir plus et le deuxième va devenir moins. Ensuite, ils deviennent toujours autant de fois plus et moins qu'ils n'avaient de valence. Donc la valence A ici va passer au-dessus, donc je dois décroiser les valences. Donc si je prends le FeCl2 ici par exemple, le Fe devient plus parce qu'il est devant, le Cl devient moins parce qu'il est derrière. Combien de fois plus? Je vais chercher le 2 qui est ici pour le mettre à côté du plus du Fe. Et à l'inverse, je vais chercher le 1 qui est là pour le mettre ici. Non, c'est pas ça, pardon. Pour le mettre ici à côté du moins 1. Donc ça va faire 1 moins ou moins. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que ça devient comme ça? Alors, il faut aller un petit peu plus loin. Donc, si je prends du MgCl2, vous vous souvenez de la règle de l'octet et de pourquoi on croise les valences? On croise les valences parce que le Mg a 2 électrons sur sa dernière couche et que pour pouvoir faire l'octet, il va les donner. S'il les donne, il se transforme en Mg2+. Et dans MgCl2, il les donne à qui? Il les donne à un Cl qui a lui 7 électrons et qui en reçoit
1 de plus, qui devient donc Cl avec un moins parce qu'il a reçu un électron. Et même chose celui-ci, il reçoit un électron de plus, donc il devient Cl-. C'est donc pour ça que quand j'écris mon équation de dissociation, je vais dire que j'ai un Mg qui est plus parce qu'il est devant et un Cl qui est moins parce qu'il est derrière. Combien de fois plus? 2, parce qu'en fait, le 2 que j'ai mis ici au pied du Cl m'indique le nombre d'électrons que mon Mg va perdre. Et le 1 qui est ici m'indique le nombre d'électrons que mon Cl va gagner. Et ensuite, il ne reste plus qu'à pondérer. J'ai un Mg, 2 Cl, 2 Cl. Donc ça, c'est pour les équations de dissociation. Donc quand une molécule se dissocie, elle se dissocie en atome positif, atome négatif, autant de fois plus et moins qu'il n'avait de valence, et on pondère pour avoir le bon nombre. Donc si je fais ça avec une molécule plus compliquée du type Al2, SO4 pris 3 fois, j'obtiens la molécule que je sépare en deux, Al+, le groupement SO4-, et puis je vais chercher la valence de l'autre côté pour les décroiser et trouver la charge de mes atomes. Donc le Al va être 3+, et le SO4 va être 2-. Donc si on fait les exercices, donc mettez en pause, vous lisez les exemples, maintenant vous mettez en pause et vous faites les exercices, et puis vous rallumez. Ça me donne donc pour ZnCl2, Zn++ Cl-, Zn 2+, Cl une fois moins, je pondère, 1 Zn, 1 Zn, 2 Cl, 2 Cl-. Alors, il va falloir faire attention aux valences qui sont cachées. C'est quoi les valences cachées? C'est les valences qu'on a simplifiées quand on a écrit la molécule. Eh bien, ces valences simplifiées, il va falloir en tenir compte. Donc, dans CuSO4, j'ai Cu plus SO4, mais normalement, vous savez que le SO4, il est chargé 2 fois négativement, vu que vous devez connaître sa valence. Et s'il n'a pas mis de 2 au pied du Cu, c'est que le 2 a été simplifié avec un 2 qui était ici. Mais donc, ils sont bien tous les deux exposant 2+ ou 2-. Mais ça, vous n'en aurez pas cette année, on ne va pas se casser la tête, mais vous devez savoir que ça existe. Et alors AgNO3, eh bien ça me donne Ag plus NO3 moins. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Eh bien parce qu'avec les équations de dissociation et seulement dans les équations de dissociation, il va apparaître quelque chose d'un peu particulier dans la stochio justement. La concentration molaire d'une solution, ici par exemple elle serait égale à 3 moles par litre, eh bien on va pouvoir passer cette concentration molaire de colonne en colonne si et seulement si il s'agit d'une équation de dissociation. Et jamais s'il s'agit d'autre chose. Exemple, si j'ai NaCl plus MgOH2 qui donne NaOH plus MgCl2 et que je pondère avec un 2 et un 2, ici, si j'ai 3 moles par litre d'une solution de NaCl, je ne peux pas la transférer de colonne dans la colonne du MgOH2 parce que mon MgOH2 c'est une substance à part entière qui ne dépend pas du NaCl. Par contre, dans une équation de dissociation, le Zn2+ et le Cl-, eux, ils dépendent directement de mon ZnCl qui se casse. Donc ça veut dire que je vais avoir autant de Zn2+ que j'avais de ZnCl divisé par 1 fois 1, ça me donne 3 moles par litre. Et je vais avoir, divisé par 1 fois 2, 2 fois plus de Cl-. Donc ça, c'est valable que s'il s'agit d'une équation de dissociation. Alors, on peut passer dans la concentration molaire de colonne en colonne. Alors maintenant, on va passer à la correction des exercices sur les formules de dissociation justement et de C égale N sur V. Donc pour ceux qui ont déjà vu ça un tout petit peu en classe, donc ça c'est des exercices
sur principalement les formules C, gamma, et jouer avec ces formules, et les équations de dissociation. Donc vous n'êtes pas obligé de tous les faire, vous en faites un peu, et puis vous corrigez pour voir si vous les maîtrisez ou pas. Alors, donc, concentration d'ions en solution. Pour chaque proposition, soulignez la bonne réponse. Donc on vous demande, dans une solution de chlorure de cuivre de CuCl2, on demande la concentration des ions Cu2+, et puis des ions Cl-. Donc CuCl2, si vous le cassez, ça donne le premier Cu+, plus Cl, il est moins, il est 2+, je pondère, il me faut 2. Si la concentration en CuCl2 est à 0,1 mol par litre, alors oui, une remarque, mol fois litre moins 1, quand vous avez donc mol fois L exposant moins 1, L exposant moins 1, ça veut dire 1 sur L. Donc ça veut dire en gros que ça revient à mol par litre. C'est simplement parce que le bouquin dans lequel j'ai pris les exercices n'avait pas de slash ou n'indiquait pas mol slash litre, et donc ils mettent mol litre moins 1, mais donc ça veut juste dire mol par litre. Donc si j'en ai 0,1 de CuCl2, c'est une équation de dissociation, donc je peux les passer comme ça. Je vais avoir 0,1 et 0,2 de Cl-, vu que je fais x2. Donc Cu2+ est à 0,1 et Cl- est à 0,2. Dans une solution de Na2SO4, maintenant, même question. Donc même réflexion, ça me donne 2Na+, plus du SO4, 2-. Si le Na2SO4, alors, on vous dit dans une solution de sulfate de sodium, la concentration des ions sodium. Les ions sodium, c'est quoi? C'est le Na+, 0,20. On vous demande du coup la concentration des ions sulfate. Ion sulfate, c'est ça. Mais si lui est égal à 0,20, je peux le faire passer dans cette colonne-là en faisant diviser par 2. Donc la concentration, ça va être 0,1. Et la concentration en sulfate de sodium, même chose, je divise par 1 aussi. Par 2, ce sera 0,1, donc c'est bien la réponse A et D. Là, dans la marge, vous avez en général les réponses. Alors, la concentration molaire, maintenant. Calculez la concentration molaire de chacune des solutions différentes. Alors, concentration molaire, on sait que c'est N divisé par V. Donc, 0,020 molécules de chlorure de sodium c'est NaCl, dans 50 ml d'eau. Eh bien, C est égal à N, 0,02, divisé par 50 ml mis en litres, 0,05, et ça vous donne, si vous faites le calcul, 0,4. Grand M, je vous rappelle, c'est mol par litre. Deuxième, 10 grammes d'urée dans 100 cm3 de solution. Alors, ça devient plus compliqué. Tiens, cm3, comment est-ce que je fais? Si vous ne savez pas, vous refaites votre abat. Mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Je sais que c'est des cubes, donc il me faut 3 colonnes par... Hop. Je sais que 1 mètre cube, c'est 1000 litres, et que donc 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Donc si j'ai 100 cm3, 100 cm3, ça correspond à 0,1 litre. La masse molaire du NH2 pris 2 fois CO, ça va être N20, donc 14. 14 plus 2 fois 2 plus 12 plus 16, ça fait 60. Donc, la concentration molaire, c'est N divisé par le volume. J'ai le volume, mais j'ai pas encore N. N, ça va être égal à 10 divisé par 60. Parce que c'est 10 grammes divisé par la masse molaire, soit 0,167 mol. Et 0,167 mol divisé par 0,1 de volume, ça me donne 1,667 mol par litre. 0,50 mol de chlorure de barium dans 2,5 litres d'eau. C étant égal à N sur V, ça me donne 0,5 divisé par 2,5 en litres, 0,2 mol par litre. Grand M, c'est toujours égal à mol par litre.
Alors, complétez le tableau donnant la concentration molaire de certaines solutions de soluté par rapport au volume. Donc ça, c'est les concentrations molaires. On sait que C est égal à N divisé par V. Donc, 0,2 divisé par 0,5. Ça donne 0,4 et donc dedans, c'est des moles par litre. 0,25 divisé par 0,5, ça donne 0,5. Alors, ici, je ne sais pas ce que j'ai, mais par contre, je sais que j'ai C qui est égal à 0,04 pour un volume de 2,5. Donc, si j'ai C et le volume, ce que je cherche, c'est la quantité en nombre de moles. Donc, N est égal à C fois V, soit 2,5 fois 0,04. Donc, le nombre de moles pour cette molécule-là, pour cette ligne-là, pardon, est égal à 0,1 mol. Donc je vais réincruster mon 0,1 mol ici. Et donc C est égal à N sur V, donc 0,1 divisé par 0,5, ça me donne 0,2. Même chose ici, N est égal à C fois V, mais attention ici, donc N est égal à C fois V, C, c'est 0,1 fois 0,05 parce que j'ai en millilitres et que je ne dois pas oublier de le mettre en litres. Donc 0,1 fois 0,05, ça me donne 0,005. Donc 0,005 mol divisé par 0,5 litres, ça me donne 0,01. Et enfin, 1 fois 10 moins 2 divisé par 0,5, ça me donne 0,02 mol par litre. Alors ici, on fait la même chose, mais on n'oublie pas de diviser par 0,05. Donc 0,2 divisé par 0,05, ça donne 4 mol par litre. 5 mol par litre. 2 mol par litre. Alors, on va vérifier, histoire juste que, tiens, est-ce que je ne me suis pas trompée la première fois que j'ai fait mon calcul? Ça donne bien 0,1. Et 1, 10 moins 2 divisé par 0,05, ça me donne 0,2 mol par litre. Alors ici, j'ai pas le volume, mais par contre, j'ai un 0,25 et un 1, c'est-à-dire C égale N sur V. Ce qui me manque, c'est le volume. Donc, volume est égal à N divisé par C, soit 0,25 divisé par 1. Donc, ça me donne 0,25 litres. Donc, 0,2 divisé par 0,25, ça me donne 0,8. 0,1 divisé par 0,25, 0,4. 0,005 divisé par 0,25, 0,02 et 1, 10 moins 2 divisé par 0,25, 0,04. Et on continue comme ça, 0,2 divisé par 2,5 litres, ça donne 0,08. 0,25 divisé par 2,5, ça donne 0,1. 0,005 divisé par 2,5, 0,002. 1, 10 moins 2 divisé par 2,5, ça donne 0,004. Et ici, par 100 ml, même chose, attention, on n'oublie pas de mettre en litres. 0,2 divisé par 0,1, ça fait 2. 0,25 divisé par 0,1, ça fait 2,5. 0,1 divisé par 0,1, ça donne 1 mol par litre, 0,05 mol par litre, et 1, 10 moins 2, divisé par 0,1, ça donne 0,1 mol par litre. Alors, on continue dans cette correction, comme ça, tout sera fait en une fois. Alors, concentration de solution, concentration d'ion. On considère 3 solutions, toutes droit à 0,1 mol par litre.
La première contient du K2SO4, la deuxième contient du sulfate d'aluminium et la troisième contient du phosphate de potassium. Alors, écrire l'équation bilan des 3 de dissolution. Donc ça me donne K plus SO4 2-, je pondère, il me faut 2K+. Ça me donne Al3 plus SO4 2-, il faut pondérer 2Al3+, et ça me donne K plus PO4 3-, je pondère, il me faut 3K+. Ça, c'est la question 1. En déduire la concentration molaire des ions dans chacune des solutions. Donc si ici, elles sont à chaque fois à 0,1 mol par litre, alors je vais avoir 0,1 mol par litre. Ouais, c'est pas très clairement écrit. On va recopier le mol par litre. Hop. Donc le 0,1 mol par litre. Donc c'est une concentration de dissociation. Donc je peux transférer directement la concentration molaire. Donc ça va faire 0,3 mol par litre pour le K+ dans la troisième équation et 0,1 ici. Ici, même chose, 0,1 mol par litre, ça va faire du 0,2 mol par litre pour le K+, et du 0,1 mol par litre pour le SO4. Et pour celle de l'aluminium, je vais le faire en couleur entre les deux lignes. Si le Al2SO4 est à 0,1, celui-là va être à 0,2 mol par litre, et celui-là sera à 0,1 mol par litre. Voilà. Donc on divise bien parce que s'il s'agit d'équations de dissociation, donc on peut diviser par le coefficient stoichiométrique directement. Alors, calculer la concentration molaire volumique, donc volumique c'est par volume, mais donc avant on l'appelait comme ça, mais c'est plus important, de chacune des solutions suivantes. Donc on cherche bien la concentration molaire, donc c'est toujours N sur V. Alors, on vous donne un nombre de grammes, donc j'ai besoin de la masse molaire. La masse molaire, c'est 23 plus 1 plus 12 plus 16 fois 3, 84 masse molaire. Donc, le nombre de moles est égal à 5,623 divisé par 84, donc N est égal à 0,067 moles. Et donc C est égal à 0,067 divisé par 0,25. Ça donne bien 0,268 mol par litre. Ça, c'est pour le A. Pour le B, alors K2 CR2O7. Alors, la masse molaire du potassium, c'est 39, je pense. Ok, et la masse molaire du chrome, c'est 52. Donc ça fait 39 fois 2. 39 fois 2 plus 52 fois 2. N'oubliez pas de mettre vos parenthèses quand vous les calculez. Plus 7 fois 16 entre parenthèses. Ça donne 294. 294, alors attendez, je vérifie juste la masse molaire de mon potassium qu'il ne fallait pas l'arrondir. Non, c'est 39,0, donc c'est bon. Ensuite, 500 ml qui contiennent 184,6 mg. Mais attention, pour pouvoir donner un nombre de moles, j'ai besoin de grammes. Donc ça veut dire que c'est 0,185 grammes. Donc N est égal à 0,185 divisé par 294. Et ensuite, je vais diviser par le volume. Donc 0,185 divisé par 294 divisé par 500 ml, donc 0,5, ça me donne 0,001 mol par litre, ou 1,25 10-3, ça c'est comme votre calculette préfère le mettre. Alors, 200 ml.
d'une solution préparée en dissolvant 0,10-25 g de cuivre dans 35 ml de HNO3 concentré pour former du Cu2+, et puis en complétant avec de l'eau jusqu'à 200 ml. Calculer la concentration molaire volumique en Cu2+. Alors, attention. Donc, on a mis du cuivre. Ça, c'est un peu compliqué. Donc, on a mis du cuivre avec du HNO3 pour le transformer en Cu2+. D'accord? On en a mis 0,1025 g. Et donc, ce 0,1025 g, on l'a mis dans un volume qui est égal à 200 ml, vu qu'on dit qu'on ajoute de l'eau jusqu'à 200 ml. Donc, le nombre de moles qu'on a mis dedans, c'est 0,1025 divisé par 64. C'est-à-dire 0,002 moles de Cu, qui s'est transformé en Cu2+. Divisé par 0,2, ça donne 0,008 moles par litre, ou 8,07, 10-3, ça dépend de ce que vous prenez comme chiffre. L'exercice 6. Calculer la concentration molaire de chacune des solutions suivantes. On dissout 16,45 de NaCl, NaCl sa masse molaire c'est 58, dans 1 litre d'eau. Donc ça fait 16,45 divisé par 58. N est égal à 0,284 moles, divisé par le volume 1 litre, donc ça donne 0,284 moles par litre. On dissout 853,5 mg de KiO3. Alors, la masse molaire de K, c'est toujours 39. Donc ça fait 39 plus la masse molaire de I, 127, plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène, donc ça devient 214. C'est des milligrammes, donc je mets en grammes, 0,8535 divisé par 214, 0,8535 divisé par 214, ça donne N est égal à 0,004 moles, divisé par 0,25, ça donne 0,016 moles par litre et pas 3,98 10-3. Parfois il y a des fautes dans mes correctifs. Ensuite, on dissout 0,045-0,8 de fer dans une petite quantité d'acide. C'est le même exercice que là. Donc on prend du fer qu'on donne avec de l'acide et qui va se transformer en Fe3+. Cette quantité de Fe3+, est la même que celle qui est ici, 0,45-0,8 grammes, divisé par 56, la masse molaire du fer, ça donne 0,0081 moles, qu'on divise par 500, donc 0,5, ça donne 0,0161 moles par litre. Alors, calculer les ions, la concentration de tous les ions présents dans chacune de ces solutions d'électrolyte fort. Donc, CaCl2 devient Ca2 plus 2Cl moins. On est à 0,15 pour le CaCl2, 0,15 pour le Ca2+, et 0,30, donc x 2, pour le Cl-. AlNO3 pris 3 fois. Si je le dissous, ça devient du Al3 plus 3NO3-. Donc s'il est à 0,26, ça devient 0,26 pour le Al3+, c'est toujours des moles par litre, et 0,26 fois 3, 0,78 moles par litre pour le NO3-. K2CR2O7, ça devient 2K plus CR2O7 2-. S'il est à 0,25 molaire, ça devient 0,50 molaire et 0,25 molaire pour le CR2O7. Et ensuite, on a le Al2SO4 3 qui devient 2Al3 plus 3
SO4 2-. S'il est à 2, 10-3, ça devient 4, 10-3 pour le Al3+, et 6, 10-3 pour le SO4 2-. L'exercice 8, même chose, calcule la concentration des ions présents dans les solutions. Alors, donc je pense que les concentrations qui sont mises dans les réponses, c'est les concentrations des solutions. Donc si j'ai du 0,1 g de MgCl2 dans 100 ml, la concentration molaire en MgCl2 est égale au nombre de moles. Donc la masse molaire c'est 24 plus 35 plus 35, c'est-à-dire 94. La masse molaire de ça c'est 94. 0,1 divisé par 94, ça nous donne 0,001 mol, divisé par 0,1, ça donne 0,011, c'est bien ça, 11, pardon. Mol par litre, donc 0,011 mol par litre. Ça, c'est pour la concentration en MgCl2. Et donc, si je veux la concentration des ions en présence, ça va être 0,011 pour Mg2+, et 2 fois plus pour le Cl-. Au bout d'un moment, vous avez compris l'idée générale. Hein. Donc, le suivant, la masse molaire de NH4Br, c'est 80 pour le Br, plus 4 pour les H, plus 14 pour le N, donc c'est 98 la masse molaire de ça. Donc ici, masse molaire est égale à 98, donc 55,1 divisé par 10-3 pour mettre en grammes, donc ça fait 0,0551 grammes, divisé par 98, ça donne 0,00056 mol, divisé par 0,5 parce qu'on est dans 500 ml. Ça donne une concentration molaire, C est égal à 0,0011 mol par litre, donc la même que celle du dessus en fait. Et non, 10 fois moins, 0,011, et là on a 0,0011. Et donc si on est dans du NH4Br, on en a un de chaque dans l'équation de dissociation. Donc si je note NH4Br qui se dissocie, ça donne NH4+, plus Br-, donc j'en ai pour 0,0011 la même quantité de NH4 et la même quantité de Br. Le troisième, 5,47 g de Na2S. Alors, Na, c'est 23, fois 2 plus 32 pour le soufre, ça fait 78 la masse molaire. Donc, 5,47 divisé par 78, ça donne, pour le C, N est égal à 0,07 mol, divisé par 1 litre, donc ça donne bien une concentration de 0,07 mol par litre. Et le dernier, 0,208, et donc, pardon, si on fait se dissocier ça, donc on a Na2S, s'il se dissocie, ça fait 2Na+, plus S2-. Si j'en ai 0,07, ça devient 0,14 pour Na+, et 0,07 pour S2-. Et pour le AlCl3, la masse molaire c'est 27 plus 3 fois 35 pour les Cl. Ça donne 132 de masse molaire. 0,208 divisé par 132, ça donne un N qui est égal à 0,002 mol. Divisé par 0,25 pour mettre dans les 250 ml, on a une concentration molaire de 0,006 mol par litre, ce qui revient à la même chose que 6-10-3. Et on a 3 fois plus de chlore que d'aluminium, donc on aura 0,018 de Cl, vu qu'on en a 3. Alors, la question 9.
laquelle de ces solutions d'électrolyte fort contient le plus grand nombre de moles d'ion chlorure. Donc, on va le faire ici, l'exercice 9. Donc, on a du AlCl3, 0,3 mol par litre. On a du MgCl2 à 0,6 mol par litre. Et on a du NaCl à 0,4 mol par litre. On demande laquelle des solutions contient le plus grand nombre de moles d'ion chlorure. On en a 100 ml ici. On en a 50 ml. Et on en a 200 ml. Alors, on sait que le nombre de moles, c'est égal à C fois V. Mais avant de pouvoir calculer ça, il faut d'abord savoir combien de nombre de moles on a par litre de Cl. Donc là, on va avoir 3 Cl-. Ici, on va en avoir 2 dCl-. Et là, on va avoir juste 1 Cl-. Donc la concentration en moles par litre de chlore, c'est 0,9 moles par litre. 0,6 fois 2, 1,2 moles par litre. Et ici, 0,4 fois 1, 0,4 moles par litre. Et avec la concentration de chlore qu'on a, maintenant on peut calculer le N en fonction du volume. Donc, on va les mettre en couleur. C en chlore, c'est 0,9 fois le volume 0,1. Ici, on va avoir 0,09 moles. Là, on va avoir 1,2 fois 0,050, 0,06 moles. Et là, on aura 0,4 fois 0,4 fois 0,2, 0,08 moles. Donc, la quantité où on en a le plus, c'est pour le AlCl3. Et la réponse, en fait, est soulignée si vous regardez dans l'énoncé. Donc, pour l'exercice 10, c'est exactement la même chose. On ne va pas tous les faire, vous avez... Enfin, ouais, on va les faire. Donc, NaOH, BaCl2 et Na3PO4, on vous demande quoi? Laquelle des solutions d'électrolyte contient le plus grand nombre d'ions? Alors, donc on a le NaOH. Donc on en a 100 ml à 0,1. Donc 0,1, ça donne Na plus OH- avec du 0,1 et du 0,1. Et on en a 100 ml. Le deuxième, on a 50 ml de BaCl2. Donc BaCl2, ça donne Ba2 plus 2Cl-. Il est à 0,2. Donc ça donne 0,2 et 0,4 pour 50 ml. Et le troisième, c'est du Na3PO4 qui donne Na plus 3 fois plus PO4 3-. Il est à 0,15 mol par litre et on en a 75 ml. Donc ça veut dire que le 0,15, ça donne 0,15 fois 3, 0,45 et 0,15. Donc le nombre de moles qu'on a au total, donc il faut faire la somme à chaque fois. Donc là j'ai 0,1 mol par litre fois 0,1, donc j'ai au total 0,02 mol de Na, j'en ai 0,01 de Na et 0,01 de OH-. Ici, j'en ai 0,2 fois 0,05 plus 0,4 fois 0,05, ça donne 0,03 mol. Et là, j'ai 0,45 fois 0,075 plus 0,15 fois 0,075, ça donne 0,045 mol. Donc, j'en ai bien le plus pour
le Na3PO4, et là c'était pour le AlCl3. La question 11. Donc c'est vraiment des exercices pour vous apprendre à jouer avec les formules. Quel est le volume d'une solution de NaHCO3 0,1 mol par litre doit-on avoir pour avoir 0,350 mol de NaHCO3? Donc NaHCO3, sa masse molaire c'est 23 plus 1 plus 12 plus 16 fois 3 de nouveau. Donc c'est 84, sa masse molaire. Alors, on veut trouver un volume et on a une concentration molaire, donc on sait que la formule c'est C est égal à N sur V, donc volume est égal à N sur C. Mais on n'a pas de nombre de moles. Le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc je peux calculer le nombre de moles en faisant 0,350 ou 0,35 divisé par 84. 0,35 divisé par 84, ça donne 0,004 moles. Et si je veux le volume, je fais ce nombre de moles là, divisé par 0,1, la concentration molaire, et j'obtiens 0,0416 litres, ce qui fait bien 41,6 millilitres. Quelle masse de NaOH y a-t-il dans 250 ml d'une solution d'hydroxyde 0,4 mol par litre? Donc là, de nouveau, on veut trouver N, C fois V, donc 0,25 fois 0,4. Ça donne 0,1 mol. Et 0,1 mol fois la masse molaire, ça donne 4 grammes. Alors, la question 15. Comment est-ce qu'on prépare 1 litre de solution à partir donc de différentes choses? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même aller à la page suivante, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir au niveau de la place et de la clarté des exercices. Et je pense que autant parfois c'était des exercices réparatifs, autant ceux-là, les derniers, ils peuvent être assez intéressants, en tout cas comme exercice pour vous entraîner et que vous deviez maîtriser. Donc le 13 et le 14, voilà. Alors, donc l'exercice 13, le A. Donc, comment est-ce qu'on prépare du NaCl 0,1 mol par litre avec du NaCl solide? Il faut faire C est égal à N sur V. Je veux que C soit égal à 0,1. Donc ça veut dire que je vais devoir mettre dans une certaine quantité, dans un certain volume. On vous dit qu'on veut 1 litre. Donc ce que je vais chercher ici, c'est le nombre de moles. Le nombre de moles est égal à C fois V, donc 0,1 fois 1 litre, ça donne 0,1 mol. Si c'est du NaCl, ça veut dire que j'ai besoin de la masse molaire qui est de 58, et 0,1 fois 58, ça fait 5,8 grammes. Donc je vais mettre 5,8 et pas 85, ça devait être avec la masse molaire par arrondi, donc 5,8 grammes dans 1 litre de solution. Alors B, du NaCl 0,1 mol par litre à partir d'une solution mère de 2,5. Alors, attention, attention. Si on parle d'une solution mère, ça veut dire qu'on a une solution de base qui est à 2,5 et on veut arriver à du 0,1. Donc, si vous m'avez suivi au début de cette vidéo, qui était longtemps, je sais, mais eh bien, c'est une dilution. C1 fois V1 qui est égal à C2 fois V2. Avec qui est qui? Donc, ça, c'est C1, ça, c'est C2. V2 est égal à 1 litre, vu que c'est ce qu'on veut. Donc, ce qu'on va isoler, c'est V1. V1 est donc égal à C2 fois V2, 0,1 fois 1 litre, divisé par 2,5. C1, ça nous donne V1 est égal à 0,04 litres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Attendez, je vais juste refaire mon calcul pour être sûr. Donc C2, 0,1 mol par litre fois 1 litre divisé par 2,5. Donc ça fait 0,04 litres V1. Donc on prend 40 millilitres. Là, il y a un souci de nouveau. 40 millilitres de la solution 1. Et on ajoute combien d'eau? On veut en faire 1000 des millilitres. Donc, on enlève 40 millilitres. On ajoute 960 millilitres d'H2O. Et on a notre solution. Alors, pour le C, on a du NaIO3 0,20 mol par litre à partir de NaIO3 solide. Donc c'est la même chose que le premier exercice. On veut trouver le nombre de moles qu'on doit mettre dedans. C'est C fois V, donc c'est 0,2 mol par litre fois 1 litre, donc 0,2 mol. Et ensuite, on va multiplier par la masse molaire. Alors la masse molaire de l'iode, c'est toujours 127. Donc 127 pour le I, plus 23 pour le A, plus 16 fois 3, ça donne 198. 0,2 fois 198, ça donne 39,6 grammes. Donc on prend 39,6 grammes qu'on dissout dans 1 litre d'eau. Pour le D, de nouveau, on a une solution mère. Donc si on a une solution mère et une solution de base, ben on a une concentration de départ et une concentration d'arrivée. Donc c'est une dilution. C1V1 égale C2V2. On cherche donc V1. Ça va être égal donc à la solution, à la concentration finale fois le volume final, on en veut 1 litre, divisé par la concentration de base 0,2, 0,01 fois 1 litre divisé par 0,2, ça donne 0,05 litres, donc 50 millilitres, plus, on ajoute bien 950 millilitres d'H2O. Cette fois-ci, le 50 est juste, c'est celui-là qui était faux. Le E, alors d'hydrogénophosphtalate de potassium, donc dont l'abréviation est du KHP. Donc c'est du KHC8H4O4. Donc le K c'est 39, le H c'est 1, le carbone c'est 12, donc plus 12 fois 8, plus 4 hydrogènes, plus 16 fois 4 pour les oxygènes. Ça fait 204 sa masse molaire. À partir de solides, donc c'est de nouveau la même chose. Le nombre de moles qu'on veut, c'est 0,05, la concentration molaire fois le volume 1 litre, donc 0,05. On va multiplier par la masse molaire de 204 pour obtenir qu'on en veut 10,2 grammes dans 1 litre. Ça, c'est le premier. Et le F, c'est de nouveau avec une solution mère et une solution phi. C1 V1 est égal à C2V2, donc j'isole V1 est égal à la concentration finale que je veux, 0,04, fois le volume final que je veux, c'est 1 litre, sur la concentration de base, 0,5, 0,04 divisé par 0,5, ça fait 0,08 litres, donc il faut mettre 80 millilitres dans 1 litre, et on complète avec 920 millilitres d'H2O. Alors maintenant, même chose, comment préparer 1 litre d'une solution 0,5 mol par litre à partir de chacune des espèces suivantes? Ben là, il va s'agir de savoir exactement, comment dire, ce qu'on a et ce qu'on peut en faire, enfin, ce qu'on doit faire avec. Donc, le 14, alors l'exercice A, c'est une solution, on veut faire une solution à partir d'une autre solution. Donc ça va être C1V1 égale C2V2. Donc je vous laisse le calculer. Le B, ça va être HCl 12 mol par litre. Donc même chose, c'est de nouveau C1V1 égale C2V2. Alors celui-là, on va le laisser tomber parce que c'est à partir de cristaux hydratés et que on n'a pas vu les cristaux hydratés. Le D, même chose, c'est de nouveau à partir d'une solution, donc c'est C1V1 égale C2V2, et de carbonate de sodium à partir de solides purs, donc
le E. Carbonate de sodium, c'est du Na2CO3. Donc là, ça va être un C est égal à N sur V. Le nombre de moles que je veux, c'est C fois V. Et puis, je vais faire fois la masse molaire pour obtenir le nombre de grammes que je vais mettre dedans. Donc là, j'ai à chaque fois une solution de départ, la solution d'arrivée. Donc, c'est à chaque fois V1 que je cherche. V1 est égal à 18 fois... Non, ça c'est la concentration de départ, elle va au-dessous. Donc, on veut 1 litre 0,5 C2 fois 1 litre divisé par 18. Donc, on va trouver 0,5 divisé par 18, 0,027 litres, dans lequel on ajoute H2O pour arriver à 1 litre. Ici, même chose, c'est 0,5 divisé par 12. Donc là, c'est 0,041 litres, plus l'H2O pour arriver. Et le troisième, c'est la même chose, mais avec 16 moles par litre. Donc V1 est égal à 0,031 litres, plus l'H2O pour arriver à 1 litre. Le Na2CO3, c'est Na fois 2 plus 12 plus 16 fois 3, 106. C'est sa masse molaire. Donc, le nombre de moles que je veux dans 1 litre à 0,50, c'est 0,50, c'est 0,5 moles. C'est 0,5 fois 1. Et 0,5 fois 106, ça donne 53 grammes que je veux mettre dedans. Donc voilà, ça termine les exercices et après on passe à la suite.